Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la formation PowerPoint. Nous allons continuer la suite des activités pour un peu parler de mon absence. Excusez un peu beaucoup parce que il y a eu un décalage de quelques journées auxquelles je n'étais pas présent et donc cela s'explique vraiment des activités, des charges personnelles que j'ai. C'est pourquoi vous avez remarqué un peu mon absence à un certain moment. Donc, nous allons évoluer avec le PowerPoint. La dernière fois, nous avons fait une brève présentation du PowerPoint de la fenêtre et nous avons eu à gérer certaines diapositives. On a eu à manipuler des diapositives, notamment l'insertion, la suppression, voilà comment réorganiser. Nous allons voir dans le cours un peu les parties qui en parle mieux de toutes les notions que nous avons eu à apprendre la dernière fois. Ok. Pour commencer, nous allons un peu nous investir sur les modes d'affichage de la page 8 du cours. Vous avez vos manuels bien sûr. Donc je vais essayer de réduire la dimension. Voilà. Il ne se fait pas bien voir. Ok, voilà. Donc si nous regardons bien, à la page 8 ici, vous allez voir qu'on a parlé des affichages, d'une présentation. Ok, et les affichages sont de différentes façons. Tout ce qui a été marqué ici, toutes les informations en gras marquées sont très importantes. C'est tout ce qui résume un peu les modes d'affichage. Et donc, nous avons dans le PowerPoint plusieurs modes d'affichage, notamment le mode normal qui est un mode par défaut. Et ce que vous voyez chez moi ici, dans le PowerPoint, c'est le mode normal. C'est le mode par défaut qui est lancé en même temps lorsque vous double-cliquez sur le PowerPoint. Ok. Donc, ce qui s'affiche premièrement à l'utilisateur que vous êtes, c'est le mode normal. Et donc, on dit, ce mode par défaut permet de vous concentrer sur une seule diapositive. La diapositive que vous êtes en train de modifier, appelée la diapositive actuelle. Voici la toute première. Et donc, si vous insérez un titre ici, comme nous avons fait la dernière fois, titre 1 et un sous-titre qui est description de titre, ok, ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur la diapositive actuelle. Ok, la diapositive actuelle, celle qui est présentement active, c'est celle que vous avez sélectionnée pour mettre les informations. Ok. Maintenant, on nous dit que sous le volet, bien sûr qu'il y a une information encore. On dit la diapositive actuelle s'affiche dans le volet diapositive. Ok. Quand on parle de volet diapositive, on est d'accord que c'est l'extrême gauche. Ok, la marge gauche où nous avons les diapositives listées provisoirement l'une après l'autre. Donc, et qui est le plus grand des trois volets du mode. Sous le volet diapositive figure le volet commentaire. Donc si vous regardez un peu la version de mon Microsoft, vous allez voir que dans cette version on affiche l'espace commentaire ici avec une icône d'enveloppe ou bien voilà de lettres. Et donc c'est là-bas que vous renseignez tous les commentaires en rapport de la diapositive que vous êtes en train de personnaliser ou bien d'habiller. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Et donc, voilà, je disais tantôt que l'espace commentaire permet de faire quoi? Voilà, de renseigner des informations. Bon, on dit où vous pouvez ajouter et modifier des notes que vous souhaitez associer à la diapositive en cours. Ça peut être peut-être des remarques que vous demandez à un maître de stage ou bien à votre superviseur de travail ou bien à un professeur de français pour vous corriger peut-être votre diapositive de présentation. Ok, ces commentaires, donc s'il te fait des remarques, c'est à ce niveau aussi, il peut relever des remarques et puis tu viendras prendre connaissance pour mieux parfaire le travail. Et donc on dit que voilà, le volet commentaire facultatif, vous pouvez l'activer ou le désactiver avec le bouton commentaire sous
l'onglet affichage. Ok, donc quand on parle des onglets, vous êtes d'accord que nous sommes carrément ici vers le fond là-bas, donc vous faites cette activité. Ok, donc si nous voulons parler du mode plan, c'est le même que le mode normal, sauf qu'à la place des images miniatures, des diapositives, un plan de texte de la présentation s'affiche dans le volet gauche. Ok, donc nous avons cette description là qui vous parle d'un autre mode qui ressemble un peu au mode normal et dans lequel vous allez voir que seuls des espaces réservés au texte vont s'afficher. Donc il y aura un plan de texte de présentation qui va s'afficher dans le volet gauche. Et quand on parle du volet gauche, c'est toujours à ce niveau. Ok. Et donc le texte ici, on dit seul le texte des espaces réservés apparaît dans le plan. Le texte des zones de texte créées manuellement n'apparaît pas. Le texte des objets graphiques comme les objets Smart Art n'apparaissent pas non plus dans le plan. Le mode triage de diapositive, de quoi il s'agit? Le mode plan ici ne se fait pas entrevoir en bas de notre fenêtre de présentation. Il s'agit du mode normal, triage de diapositives, le mode lecture et puis le mode diaporama. Donc pour voir le mode plan, il faut aller carrément sur l'onglet dont on est en train de vous indiquer. Ok. Maintenant, qu'en est-il du mode triage de diapositives dont je vous parlais tout à l'heure? C'est le deuxième mode de présentation après le mode normal, bien sûr. On dit il affiche toutes les diapositives d'une présentation sur un seul écran. Ok. Donc si vous essayez de parcourir ces modes, vous allez voir leur comportement. C'est ce qui est très essentiel. Donc vous venez sur ce mode, vous allez voir qu'il essaie de les organiser comme ceci. Ok. On a comme si l'impression qu'ils sont organisés sur un plan. On est d'accord. Maintenant, qu'en est-il du mode de lecture et du mode diaporama? Le mode lecture est un peu similaire au mode diaporama, sauf que la présentation s'affiche dans une fenêtre et non sur la totalité de l'écran. Et c'est vrai. Regardez, quand vous cliquez sur le mode lecture, il va s'afficher comme ceci. Ok. Il ne prendra pas tout l'écran. Si j'agrandis la fenêtre, vous allez voir qu'il y a des marges dans l'extrême gauche et l'extrême droite. Ok. Donc, escape, voilà, pour revenir. Donc, nous avons le mode diaporama qui est le mode que vous devez beaucoup chérir. C'est le mode de lecture plein écran. Ok. Donc, ce mode est toujours sollicité lors de vos présentations. C'est le mode diaporama. Il est toujours sollicité. C'est ce qui est conventionnel lors de la présentation devant un membre du jury ou bien devant une communauté de personnes. Donc, il vous permet d'obtenir un aperçu de votre présentation à l'écran afin de déterminer comment elle s'affichera pour les personnes qui la regarderont. J'espère que c'est très bien éclairé. Et donc, si vous avez des questions, essayez de parcourir chaque mode. Et dans le mode diaporama, nous allons en même temps en parler, toucher. C'est celui-ci. Voilà, quand je survole la souris, vous allez voir qu'il y a le mode diaporama. Donc, voici son aspect. Plein écran. Ok, nous allons quelque part revenir maintenant à la leçon 2 où on va parler un peu de la création d'une nouvelle présentation. Ok. Et comment ajouter du texte et une nouvelle diapositive. Bon, quand on parle de la nouvelle présentation, c'est à quelle page? Je pense qu'à la page 21. Vous venez à la page 21. Je vous avais dit que soyez beaucoup des lecteurs. On n'aura pas à parcourir tous les éléments. L'essentiel, ce qui est essentiel, on va en parler et on évolue. Donc pour la page 21, on vous parle de comment créer une nouvelle présentation. C'est à ce niveau, vous allez voir, à ce niveau du tout. Excusez-moi, hein, il y a la pluie. Créer une nouvelle présentation PowerPoint. Retrouvons-nous sur la page 21 okay, de notre support de cours. Vous verrez que dans l'espace pas à pas, on vous lisse un peu en 3 étapes. Comment lancer
une nouvelle présentation. Donc, premièrement, on se situe sur l'onglet fichier. Après, on clique sur nouveau et ensuite une nouvelle présentation. Ok. Donc, nous venons sur l'onglet fichier. Nous venons sur nouveau et donc on se retrouve sur le mode backstage. Alors, on peut prendre aisément nouvelle présentation. Donc, c'est ça la procédure de création d'une nouvelle présentation. Maintenant, à la page 22, vous pouvez ajouter du texte dans une nouvelle diapositive et donc faire la mise en forme aussi. Donc pour ce faire, vous allez voir, comme on l'a dit précédemment, vous cliquez juste dans la zone de titre, vous mettez des informations et dans le sous-titre, vous renseignez aussi des informations. Et à la fin, lorsque vous avez renseigné les informations désirées, vous allez ajouter une nouvelle diapositive pour continuer vos activités. Ok, tout ça là c'est dans la partie de conception de diapositives. Donc, comment faire la création d'une présentation à partir d'un modèle? Un modèle d'abord c'est un fichier exemple réutilisable, okay, qui comprend un arrière-plan, des dispositions, des polices de coordination et d'autres éléments de conception qui se combinent pour créer un diaporama fini à crayon. Ok, donc vous allez comprendre que chaque modèle utilise un ou plusieurs thèmes. Donc dans un modèle, il y a plusieurs thèmes. Des thèmes couleurs avec des nuances et des objets déjà prédéfinis pour vous permettre de donner une bonne vue de votre diapositive ou bien de votre présentation. Ok, donc pour ce faire, pour créer une présentation à partir d'un modèle, nous allons partir de l'onglet fichier aussi et prendre un nouveau programme. Et donc dans la zone de recherche, on va prendre par exemple un exemple comme album photo. Nous allons essayer de venir sur l'onglet, après être allé sur l'onglet fichier. Qu'est-ce que vous faites? Je suis déjà sur nouveau, donc vous le faites. Et donc vous venez sur l'espace vierge et vous recherchez album photo. Ok, album photo se propose déjà dans la zone de recherche. Vous cliquez et donc vu que cette machine n'a pas des photos de façon automatique, vous allez aller sur le disque dur. J'ai laissé quelques-unes. Donc je prends celle-ci, bien sûr celle-ci. Je l'importe et puis je crée. Voilà. Donc vous allez voir que l'album photo ici a une image de fond. De fond noir, il respecte le thème en question. Donc vous êtes parti d'un modèle exemple qui est l'album photo. Donc c'est à vous maintenant de personnaliser. Ici il y a un titre et puis un sous-titre. Ok. Donc vous pouvez réorganiser vos informations comme ceci, comme on l'avait dit précédemment. Voilà. Et donc maintenant, on peut parler des ajouts, des suppressions et comment organiser des diapositives. Nous avons eu à le mentionner. Ça, c'est toujours à la page 26. On est d'accord? Ok. Cette fois-ci, nous allons passer à la leçon 3 qui est la mise en forme des caractères. Donc, pour effectuer la mise en forme du texte ou bien des caractères dans notre logiciel de base Microsoft PowerPoint, il y a des paramètres que nous devons connaître. Nous avons eu à le mentionner très haut. Ok, avec vous. Donc voici, je voulais juste vous situer les pages. Il s'agit de la page 41 et voilà 42. Ok. Donc vous allez voir qu'on vous a fait une capture d'écran sur les types onglets que nous avons et le ruban uniquement. Donc on se concentre sur l'onglet police et l'onglet paragraphe quelque part. Donc pour essayer de faire la mise en forme du texte en PowerPoint. Tous les outils sont résumés à ce niveau pour un travail parfait. Donc si nous venons vers la page 42 de notre leçon 3 bien sûr, vous allez voir qu'on a un peu défini
référencer la mise en forme. Okay? Et on a expliqué ce que ça veut dire, les polices, ce que ça veut dire. Donc, j'ai eu à en parler précédemment. Lisez suffisamment ce manuel qui est très complet. Donc, comment choisir des polices et des tailles de police? Voici un exemple. Vous devez démarrer d'abord PowerPoint. OK? Rechercher et ouvrir. Voilà, ça c'était un fichier exemple qui a été, ou bien disons un fichier exercice qui a été enregistré en amont depuis le haut là-bas, sur lequel il travaille. À chaque fois qu'il veut évoluer, il démarre sur ça. Ok. Maintenant, vous accédez à la diapositive où vous avez les informations. Ça peut être un tableau comme ceci. Et donc, vous sélectionnez le texte. Si c'est du gras, vous voulez appliquer, vous appliquez du gras. On est d'accord? Donc ici, au niveau de album photo, par exemple, le titre qui est là-bas, si vous voulez définir une taille, ok, gras, vous cliquez sur grand G. Ok. Donc si vous voulez revenir à l'initial, vous cliquez sur le même outil. Maintenant, il y a l'italique aussi et il y a comment souligner le texte. Ok, vous pouvez organiser le texte à gauche. Tout ça là se trouve dans le groupe de commandes paragraphe, à gauche, à droite ou soit au centre. Ok, vous avez la possibilité aussi de justifier du texte. Et pour le justifier, c'est ici. Voilà en gros comment nous pouvons faire la mise en forme du texte. Ok. Certains vont vouloir peut-être encadrer aussi ce texte. Et pour ce faire, pour l'encadrement du texte, il y a plusieurs manières. Et je pense que cet outil se trouve bien sûr en Word. Hein. Et donc ici, si vous voulez encadrer du texte, je veux vous encourager ou bien vous conseiller de chercher des objets. On est d'accord? Donc vous pouvez choisir des objets. Je peux couper ce texte là. Carrément prendre ce machin, couper ça. Ok. Et je fais intervenir un composant comme ceci. Peut-être que c'est un chapitre que je vais écrire. Je dessine à ma préférence. Ceci là est à supprimer. Je dessine comme ça et je colle le contenu. Voilà. Si je veux. Je colle le contenu. Voilà. Donc voici à peu près à quoi ressemble l'encadrement d'un chapitre ou bien d'un titre. Ok, vous pouvez prendre un objet comme je l'ai fait et vous écrivez des informations dedans. Vous pouvez définir aussi, comment on appelle, la police. Il y a la police des caractères, toujours sur l'onglet accueil. Vous allez voir, il y a Calibri. C'est la police de base. Donc si vous voulez la police conventionnelle qui est Times New Roman, je peux taper ici, Times New Roman, je clique sur entrée, vous allez voir. Et Times New Roman se trouve quelque part. Si vous déroulez la souris, il y a plusieurs. Hein. On va au niveau de la lettre T, PPRST. Vous allez voir Times New Roman là-bas. Vous le prenez, vous mettez la taille, vous augmentez la taille. Ça peut être 24. Voilà, c'est à vous de voir ce qui convient. 40. Ok. Voilà à peu près comment nous pouvons traiter du texte. Quelque part, vous serez amené peut-être à vouloir marquer du texte. Pour marquer du texte, toujours c'est sur l'onglet police, vous avez les composants là-bas. Ou bien mettre du texte en rouge, ok, ou bien dans une autre couleur. Vous venez et vous parcourez les couleurs pour voir quelle est la couleur qui convient pour ne pas écraser l'information. Ok, je vous avais dit entre-temps que la notion des couleurs de fond et voilà, est très importante. Il faut respecter les règles de couleur pour ne pas faire mal aux yeux. Merci. Ok, nous allons maintenant aborder la dernière partie du PowerPoint et je vais combiner deux grandes parties. D'abord la conception d'une présentation complète, ok, de bout en bout. Nous allons le faire ensemble prochainement, mais on va commencer aujourd'hui avec quelques petites notions et maintenant l'espace des animations et des transitions.
Donc, lors de la conception d'un projet complet, on va faire intervenir en même temps l'autre partie qui concerne les transitions et les animations. Tout ça là fait partie de la vie de notre projet, ok, de présentation. Donc, vous devez retenir que nous sommes toujours dans la partie de conception de diapositives où nous renseignons des informations. D'abord, on part d'un modèle que nous allons bien sûr fixer à PowerPoint sur lequel nous allons maintenant greffer des informations. Tous les accessoires qui composent notre présentation, nous les ferons intervenir pour une bonne présentation. Et maintenant, la deuxième grande partie va concerner le mode diaporama, qui est le mode de présentation devant un membre du jury ou bien une communauté. Avant de faire le projet ensemble, parce que le projet sera fait en ligne avec vous, nous allons utiliser le logiciel de réunion comme on le fait d'habitude pour le faire. Mais avant d'arriver là, nous allons essayer de manipuler des objets, essayer de créer des maquettes de présentation. Quand je parle de maquettes ici, c'est en fait des objets, par exemple des espaces titres où nous devons renseigner peut-être des chapitres et aussi des informations comme le plan de travail où nous allons peut-être préciser des objets et des étapes du plan, ok, accompagné des animations et des transitions en même temps, ok. Donc tout ça c'est toujours dans la conception des diapositives, c'est toujours dans la partie de la conception des diapositives. Donc nous allons prendre objet par objet, on prend un modèle et puis on essaie de nous conformer à ce modèle. On prend une forme, on essaie de se conformer à cette forme et prochainement on le fera un peu comme un brouillon en fait. Et maintenant prochainement on va essayer d'organiser notre travail de bout en bout. On prend un thème et puis on passe à la conception d'une présentation véritablement. Ok, un petit thème, hein, un petit chapitre qu'on va choisir et on va faire la présentation du personnel qui doit présenter le projet. S'il est composé de 5 personnes, si le groupe est composé de 5 personnes, on va lister les 5 personnes avec leurs images et puis leur nom. Et maintenant le plan de travail à chaque personnage que nous avons eu à lister correspond une partie du plan. Donc celui-ci va parler de l'introduction ou bien du chapitre, ce dernier va parler de la conclusion, voilà, et une autre personne pour le développement. Donc c'est en gros comment nous allons un peu résumer notre conception de présentation pour les prochaines fois. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer avec un petit brouillon pour un peu parler de comment manipuler un objet, comment positionner des objets pour donner un peu une forme, c'est-à-dire pour dessiner une forme partant d'un modèle peut-être que nous allons imaginer en esprit, ok, ou soit partant d'une image qui nous a beaucoup intéressé, que nous voulons vraiment faire ressembler notre travail. Merci, on y va. Donc nous allons évoluer en prenant un petit exemple. Ici j'ai trouvé cette image plan que je veux que nous essayons de faire un peu. On va faire quelque chose qui ressemble à ça, ok, en fonction des images que nous avons, hein. Donc j'aurai à vous envoyer des images dans le groupe, par exemple des images silhouettes pour essayer de présenter les personnes qui doivent faire le projet. Ok, on peut faire une image plan comme ça en même temps avec des intitulés pour un peu dire que ce sont ces personnes qui doivent présenter le projet. Ok, des icônes, je vais vous envoyer ça, vous allez installer sur vos machines pour les exploiter. Donc nous allons évoluer avec cette image. Donc pour ce faire, on va prendre un modèle que nous trouvons mieux pertinent. On va visualiser un modèle là pour voir lequel peut
puis aller, je vais prendre un modèle qui n'est pas trop surchargé. Ok, je vais créer une nouvelle présentation, voilà. Et donc je prends une diapositive où je vais carrément mettre des informations vierges. Ok, je supprime celle-ci, voilà. C'est ça, je vais l'agrandir un peu comme ça. Voilà, à la vue de notre image, nous savons que c'est une image plan du chapitre Artificial Intelligence Component Templates. Ok, bon, disons que c'est un template de l'intelligence artificielle où on veut nous parler des étapes de ce chapitre-là, ok, de l'intelligence artificielle. Peut-être que c'est un thème que vous voulez soumettre, que vous voulez présenter. Donc ce thème est composé de plusieurs parties, dont le plan. Donc pour ce faire, on va essayer de faire un truc comme ça ici. Nous pouvons dessiner, on part déjà des objets. Nous allons aller dans le groupe de commandes insertion. Bon, dans l'onglet insertion, groupe de commandes, illustration, vous prenez forme. Donc je vais essayer de faire un petit design. Avoir les couleurs, nous allons essayer de faire un petit design. Ok, un petit design comme ceci. Voilà, je recopie et je colle. Donc si je le glisse jusqu'à la fin, d'abord je vais respecter la ligne, je monte ça pour voir s'il est bien situé. Voilà, il est sur la même ligne. Je viens avec les touches de direction du clavier. Voilà, je le positionne bien de façon symétrique à l'autre objet. Et donc ici j'écris plan. Bon, certains peuvent préférer écrire plan. Je mets une zone de texte et j'écris plan. Je fais une petite mise en forme gras à la taille à la taille grande, ça peut aller. J'essaie de le positionner bien. Je mets la couleur rouge en fonction de notre design ici. Je vais essayer de respecter quelques couleurs là. J'ai pris ce bleu là pour parler du bleu ciel, bon, le rouge pour parler du plan. Je cherche le rouge. Ok, ça peut aller comme ça. Voilà, maintenant nous allons partir de ce cercle. On cherche le cercle. Quand je prends le cercle, je clique sur la touche Shift enfoncé pour ne pas déformer le composant. Je relâche la souris. Voilà. Je positionne ça bien parallèlement à... Donc je pense que ça peut aller. Donc j'essaie de prendre le format. Je cherche le format qui convient. Ok, je peux prendre le bleu comme ça. Ok, soit que je déroule pour choisir le noir. Comme c'est le noir ici, on va garder le noir. Et on prend un demi-cercle, ok, qu'on va essayer de conformer à l'image. On y va rapidement. Je pense que l'objet là est où? Il est quelque part ici. Voilà, c'est lui. Je maintiens Shift sans déformer, bien sûr. Je l'agrandis. Ok, je vais le tourner pour le positionner afin de voir si ça respecte la logique du cercle. Maintenant, on a des extrémités pour essayer de manipuler l'objet. Ok, je vais faire ce geste là pour que vous sachiez un peu comment manipuler l'objet. Je m'en vais prendre le même objet. Voilà, je fais un shift,
je l'agrandis légèrement et je viens maintenant pour dessiner. Je positionne la souris. Voilà, je tourne ça à la position de... Je la mets pour voir est-ce qu'il va rester un peu. J'utilise les touches de direction. Légèrement comme ça. Voilà, ça donne un peu l'aspect de la chose. Je sélectionne tout en sélectionnant, en mettant en foncé Shift. Je sélectionne, je glisse vers le bas pour avoir un peu de l'espace vers le haut. Donc, je pense que ça a un peu l'aspect. Voilà. Donc, quand nous faisons ça, nous cherchons la couleur qui correspond à celui-ci. On vient dans format. Après avoir sélectionné l'objet, on vient maintenant sur remplissage et on identifie la couleur. Ça c'est le noir, je pense que c'est le bleu foncé, il est quelque part ici. Voilà. Après ce geste, qu'est-ce qu'on fait? On vient pour prendre un petit rectangle qu'on va essayer de faire ça un peu court parce qu'on n'a pas assez d'espace. Voilà, on le tourne un peu comme ça. On le tourne légèrement. Maintenant, je disais que on positionne ça parallèlement à, bon, plutôt perpendiculairement à cet objet. Ok. Et donc, une fois comme ça, on va essayer de mettre celui-ci en arrière-plan. Ok. Voilà. Et on le met la même couleur. On essaie de mettre la même couleur. Voilà. On enlève le contour sans contour pour donner voilà. Maintenant on cherche encore un cercle. Je pense que c'est bon pour celui-ci. Quand on va insérer un cercle à la forme de notre élément ici, Shift. Donc je pense que cette taille là suffit largement. Okay. On vient le positionner juste comme ça. On est d'accord? Ensuite on le glisse encore comme ça. Et on met sans contour aussi. Et puis la même couleur. Voilà, je pense qu'on a fini avec le premier. Il suffit juste de mettre après une image à l'intérieur et c'est suffisant. Après du texte. Donc on recopie le même élément. Plutôt quand je dis recopier, on sélectionne tous ces éléments là que nous allons maintenant dupliquer. Voilà, copie, coller. On les tire comme ça et on CTRL Z pour revenir. Nous allons grouper d'abord les composants. Ils sont tous sélectionnés, on va grouper ça. Ok.
Voilà. Je pense qu'avec ce geste, ça peut marcher maintenant. CTRL C, CTRL V. On les glisse. On peut le changer de position, il n'y a pas de problème. On va le rapprocher, voilà. Ça conviendra à quelle position? Peut-être on va simplement l'agrandir parce que là, on l'agrandit légèrement et on rapproche pour voir. Ok, je pense que ça donne un peu quelque chose. Maintenant, nous allons essayer de le développer. On va lever, on va dissocier. Et maintenant, on prend chaque élément et on change la couleur. On celui-ci et celui-ci. Nous venons sur format, remplissage et nous prenons le vert. C'est le vert, on va chercher la couleur qui correspond à notre élément. On va se situer comme ça. Maintenant, on va le grouper et on superpose celui-ci. Et vous sortez, on l'amène en dessous. Voilà. Je pense que ça donne un peu. Ça donne un peu une bonne image. Nous prenons ça et nous répétons. Nous ajustons encore. On essaie de l'agrandir.
mettons la couleur bleue. Nous collons l'autre élément. Nous changeons aussi sa position. Essayez de vous conformer à ce produit. Ok. Vous essayez de vous conformer. C'est toujours pour vous donner une idée sur la manipulation des objets. Voilà. Donc ça ne ressemble pas forcément parce qu'il faut carrément redessiner le demi-cercle et puis disons, je vais dire redessiner, je n'ai pas ce temps, redessiner ce composant avec Shift bien sûr, il faut redessiner et vous allez voir que ces endroits là vous pouvez essayer de ramener ça comme ça, personnaliser ça pour un peu mieux le positionner à des endroits. Comme cela, ça respecte la position, la bonne position par rapport au cercle. Quand vous regardez, il y a d'autres composants qui sont plus encerclés que les autres. Donc pour juste superposer à l'image de ce plan. Ok. Donc c'est à vous de manipuler les objets pour avoir une image. Donc après cela, on va prendre l'outil que je vous ai demandé d'installer. Le voici. Ça s'appelle Pichon. C'est un outil d'icône. Donc vous pouvez choisir un composant, vous pouvez paramétrer pour avoir des couleurs en fonction de votre préférence. Donc à ce niveau, si vous voulez le noir, vous allez le ramener au noir, vous glissez et vous déposez. Vous voyez, quand vous glissez un composant et vous déposez, il se fait manifester. Donc vous l'agrandissez pour le positionner à l'endroit désiré. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient. On peut écrire ici stratégie. Pour voir ce qu'il y a une icône. Voilà, au moins il y a une icône qui ressemble à notre machin. Il y en a une gamme, donc ok, on ne peut pas forcément trouver les mêmes éléments, donc on prend ce qui est adapté. Si nous prenons ceci, c'est aussi le noir, vous le voyez. Nous allons changer la couleur des images ici. Puis stratégie, on prend la couleur blanche. Okay. Et donc notre élément est quelque part ici. N'oubliez rien, non. Voilà, il est là.
Shift, nous l'agrandissons légèrement et nous l'amenons ici. Ok, voilà. Et après nous avons aussi design, sur les informations carrément en anglais, design, voilà. Et lequel ressemble un peu à notre élément. Excusez parce que là, les images, plutôt la vidéo sera très lourde parce qu'on a fait un petit élément. Bon, on va prendre quand même un truc comme celui-ci. On agrandit légèrement aussi. On positionne. Okay. Quoi encore? Nous avons développement, j'espère qu'il y aura un truc en rapport avec oh là là. Ok, si on n'en a pas, on va prendre quelque chose d'illustratif. On peut prendre ceci. Ok, c'est toujours des composants blancs. Voilà. Des poses. Et celui-ci, on change aussi le format. Le remplissage, on prend le rouge. Okay. Donc on prend, on dit operating model. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à l'organigramme ici. On va prendre quand même quelque chose aussi qui ressemble au modèle. Operating model. On n'a pas le temps. On va essayer, voilà, de choisir des composants juste pour vous montrer à titre d'exemple. Donc vous placez. Ok. Et ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est toujours dans faire une maquette pour un projet comme celui-ci. Donc vous écrivez maintenant, vous mettez les zones de test avec des informations. Donc on a écrit des informations, c'est à vous de voir. Nous insérons une zone de texte à ce niveau. Nous écrivons quoi? Stratégie. Stratégie. Ok. Et là, la taille 18, on prend la taille 28, ça peut aller. Ok. Vous positionnez ça bien. Un endroit. Vous avez à copier simplement ces éléments et à les positionner à l'endroit désiré. Vous avez ici quoi? Design. Voilà, vous continuez de coller.
l'amener ici, Development. Ok, vous tirez simplement ceci pour que ça se trouve sur la même ligne. Et puis, le dernier, pour finir avec operating model. Voilà. Donc pour donner un peu une image à ceci. Maintenant, il y a encore des sous-informations. On a listé certaines informations, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Donc vous prenez la zone de test. Oui. Vous essayez de lister ces informations. Ma zone de test est toujours là, heureusement. Voilà. Non. J'insère, je viens sur accueil, je prends un truc pour laisser des informations. Bon, peut-être dans stratégie, je vais dire quoi? Aligner aligne, voilà, je mets point, on n'a pas le temps. Je descends deuxième, je mets quoi? Texte. Voilà. Ça, ce sont des maquettes. Ok. Donc, je peux prendre le même composant collé sous les autres titres. Ce sont des sous-titres pour les thèmes, le plan que nous devons faire. Vu qu'on n'a pas de temps pour tout saisir, donc j'ai fait quelque chose comme ça. Et donc voici à peu près à quoi ça doit ressembler. Ok. Donc à la fin, vous êtes libre de grouper les éléments et de mettre les couleurs qui correspondent aux couleurs des éléments. Donc ici, stratégie, on va garder la couleur de notre élément. Ici, la couleur verte, bien sûr. On peut prendre un développement pour la couleur bleu ciel. Okay. Et puis, c'est parti pour la couleur rouge. Vous voyez, c'est bon de respecter toutes les propriétés. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ok. Donc, merci. Donc, on continue pour la prochaine fois. Nous pouvons après faire d'autres exemples. Nous sommes libres de les faire. Je peux prendre encore une image tout à l'heure. J'ajoute une diapositive vide. Ok. Je prends un autre exemple, lequel je vais prendre. Ok, on peut prendre cet élément là ou celui-ci, c'est à vous de voir. Donc on va essayer de prendre cette image, nous conformer. Donc je prends, pour être rapide, je fais insérer des objets rapidement. Je viens, je sélectionne l'objet. Non, c'est à nous de dessiner. Voilà. Je prends le cercle d'abord. Shift. Je dessine la taille qui me convient et je viens prendre un triangle. Ok. Quand je prends le triangle, je viens dessiner ça aussi et je l'oriente vers le bas. Comme ça. Quand je l'oriente, je viens le déposer légèrement.
lorsque je le dépose, est-ce que dans cette position il va bien? Voilà. Je le sens très bien comme ça. Et maintenant je mets celui-ci au-dessus. Premier plan. Vous allez voir qu'il va venir rester légèrement sur le triangle. Et je fais disparaître le contour. Je mets sans contour. Et aussi le triangle sans contour. Voilà. Et donc ça ressemble un peu à notre cercle. Le cercle à bout pointu. Donc quand on fait ça, on doit grouper l'élément. N'oubliez pas de sélectionner les deux éléments comme ça et de les grouper. Donc vous groupez ça. Ok. Après avoir groupé, qu'est-ce qu'on fait? On change la couleur. Donc la couleur qui est là-bas, vous pouvez définir la couleur comme celle-ci. Ok. Donc vous définissez cette couleur. Et maintenant vous répétez le composant. On va répéter ça 4 fois. Ok. Donc on essaie de positionner ça exactement comme l'autre. Soyons sûr qu'il est bien positionné et on le glisse par rapport à l'autre. Okay. On fait aussi de même. Ok, je les ai alignés maintenant. Je pense que je vais mettre un petit cercle à l'intérieur. Un petit cercle de couleur blanche dans chacune des formes. Je shift. Voilà, je dessine un peu. Voilà. Est-ce que le cercle, ça peut aller? Ok, ça peut aller comme ça avec. Bon, je pouvais faire tout avant de copier les autres. Je devais faire tout sur un seul élément, un seul objet, puis recopier, coller simplement pour gagner du temps. Ok. Donc ça vous de voir, vous pouvez le faire comme je le dis. J'ai sélectionné. Lorsque vous faites un objet, vous faites la mise en forme d'un objet et que vous finissez, la recopie permet de définir la même taille de l'objet et les mêmes propriétés. Ça ne va pas vous embêter par la suite. Donc quand vous faites ça, vous changez juste les couleurs en sélectionnant la couleur blanche conformément à ce qui est. Voilà. Après la couleur blanche, vous essayez de changer la couleur de chaque élément. Ici, on peut mettre la couleur verte. Celui-ci, mettre la couleur bleue. Okay. Le ciel et l'autre, la couleur rouge. Voilà. On peut sélectionner ça aussi et dire sans contour. Parce qu'ils ont des contours apparemment. Sans contour. Il a refusé d'enregistrer. Voilà, maintenant le petit cercle qui est à côté ici, c'est pas un cercle mais un petit carré. On va essayer de chercher la forme qui convient. Quel est l'objet que nous pouvons solliciter ici? Nous pouvons dessiner ça nous-mêmes. Ok. Donc nous allons dessiner l'autre forme par ici, conformément à ce qui est ici. Nous prenons cet objet. On essaie de l'agrandir comme ceci, pour que ça puisse rester. Voilà. On peut venir sur format et choisir une
été donné comme celle-ci. Et on recopie le même objet encore. Et on change sa position. Soit vous choisissez un autre. Ça peut être des petits rectangles. Des objets que vous personnalisez. On va le rendre un peu plus épais, on copie encore. Même si nous le supprimons, nous allons prendre un rectangle pour juste ajouter quelques éléments comme ça. Copier ça, coller, venir par ici, positionner et puis superposer celui-ci, premier plan. Vous enlevez carrément la personne. Vous sélectionnez pour enlever le contour. Tout le contour sans contour. Et puis vous groupez ça. Vous groupez. Puis groupez. Donc, il y a encore un dernier composant, c'est un petit cercle très minuscule, comme ça. Vous le posez là. Sans contour aussi. Voilà. Vous le groupez par rapport au composant qui est ici. Copier ou coller. Coller. On suppose que c'est quelque chose jusqu'à titre d'exemple. Maintenant, vous venez vous apporter des zones de test, un rapport,
avec ce que vous avez. Donc ça peut être titre 1. Ce sont les plans avec des titres. Ok. Avec un sous-titre. D'accord. Vous écrivez. Ok, donc vous écrivez des informations. Donc vous prenez les deux composants et copier, coller, vous amenez de l'autre côté, vous collez, vous amenez de l'autre côté, vous collez et vous amenez de l'autre côté. Voilà. Et en fonction des images, des objets, vous changez la couleur. Ici c'est le vert. Ok. Ici le bleu ciel. D'accord. Et ici le rouge. Maintenant c'est pareil avec ces objets ici. Vous venez sur remplissage. Prenez le vert. Le bleu ciel c'est parfait. Et donc le rouge. Voilà. Maintenant pour ce qui concerne les icônes, je pense que nous allons respecter aussi légèrement les couleurs. Nous prenons paramètres. Voilà, c'est pas paramètre, mais ce composant suffit largement. Nous l'agrandissons avec Shift sans foncer. On le positionne. Voilà. Et nous avons une petite lettre. Donc nous pouvons positionner un élément comme celui-ci. Bon, essayons de l'agrandir encore légèrement. Voilà. Encore l'impression devait changer l'image bien avant. Bon, plutôt la couleur. Parlons de la couleur verte. Le principal devait changer ça. Ok, c'est pas grave. Donc on est en train de faire juste un titre d'exemple. Et ici aussi nous pouvons choisir. On va essayer de parcourir. Quel est l'élément que nous pouvons mettre. Ok, on va choisir la couleur bleu ciel. Ok.
temps de vérifier tous les composants. Donc, on sélectionne juste certains. Voilà. Pour donner un peu une image. Voilà. Donc, tout ceci, ce sont des plans avec des titres. Donc ici, nous écrivons titre 2, titre 3, et titre 4. Voilà. Donc, premier plan ici. Ok. Et puis, un deuxième plan. Voilà. Merci, je vous remercie. On se retrouve prochainement pour la suite des activités. On peut enregistrer ce travail. Nous venons sur enregistrer sous parcourir. Nous venons dans document. Nous pouvons parler du brouillon. Des maquettes. Plan, voilà, plan. Ok, merci donc.